chers amis, camarades, il est maintenant temps pour moi de conclure ce colloque d'anniversaire en vous posant une simple question. Qu'est-ce que la cocarde? Que représente-t-elle pour vous? Vous aurez chacun une réponse différente, des souvenirs évoqués, des émotions ressenties, des joies, des déceptions. Mais si une chose est sûre, c'est que ce symbole brodé sur nos pulls, affiché sur nos tracts, auquel nous sommes tous rattachés par notre présence en ces lieux, est bien plus qu'un simple logo. Par nos sacrifices, l'énergie que nous mettons à le porter, l'afficher, par les souvenirs qu'il évoque, par cette volonté commune qui dure depuis plus de 10 ans, quelque chose de plus grand que nous est né. Quelque chose qui vaut pour un étudiant de sacrifier de son temps, son argent, parfois sa vie sociale, quelque chose qui lui vaut d'être mis à l'écart, insulté, menacé, isolé. Quelque chose qui pousse un étudiant à agir, à Tolbiac, Nanterre ou Sciences Po, à exister au sein de la masse qui se réfugie derrière l'apolitisme, derrière les excuses pour ne pas agir face à la déliquescence de notre nation. Et ce, malgré les menaces, les intimidations, dont vous avez pour certains pu être la cible. Plus la tempête est dure à l'extérieur, plus la camaraderie est forte. Les universités françaises sont des zones de tempête. Comme vous avez eu l'occasion de le constater à travers les nombreux défis que la cocarde a traversés au cours de son histoire mouvementée. Des premiers tractages de Pierre Romain, seul à la Sorbonne, aux élections Crous qui nous ont vus pour la première fois de notre histoire prendre une ampleur nationale, faire trembler le vieux monde corporatiste étudiant. Et ce, sans oublier l'épopée de Nanterre, qui nous aura valu sa célébrité. Énième exemple que la cocarde est une éloge de la volonté. Avec bien peu de moyens, on peut accomplir beaucoup. De la volonté et du courage, telle est la recette magique de la cocarde étudiante. C'est dans cette adversité que nous avons forgé un lien plus fort que tout, la camaraderie. Lorsque nous nous croiserons à nouveau, des années plus tard, nous aurons ce lien invisible qui nous unira, car nous aurons partagé une expérience commune. Nous aurons apporté chacun notre pierre, participé à la construction de ce bastion au sein des universités, dont l'existence même est un défi permanent à ceux qui voudraient voir nos idées être confinées à l'obscurité. Comme si nous devions être honteux de souhaiter faire perdurer un peuple et une tradition plus que millénaire. Que sommes-nous? Nous sommes la jeunesse de France, celle qui ne veut plus se taire et qui a décidé d'agir, celle qui n'a connu que le déclin de sa nation, immigration, insécurité, attentats. Ces mots ne sont pas pour nous des titres de journaux, mais bien une réalité du quotidien. Nous sommes ceux à qui on a volé la jeunesse dans des confinements absurdes. Nous sommes les oubliés, les sacrifiés. Mais nous sommes aussi la jeunesse qui ose braver les interdits. D'un simple réveillon est partie une révolte, un vent de liberté. Non, nous ne nous laisserons pas être esclaves de leurs dogmes, de leur faiblesse, de leur lâcheté. Nous aurons le courage de parler là où ils se sont tus, d'agir là où ils ont préféré laisser pourrir. Alors qu'est-ce que la cocarde? C'est une lumière dans l'obscurité, un drapeau flottant dans le vent, une invitation à s'insurger contre la fatalité de l'avenir qui nous était promis, une promesse d'espoir, que même lorsque tout semblait perdu, que la droite nationale était en lambeaux, certains ont continué à espérer et à agir. Alors maintenant que le vent nous est favorable, que l'opportunité de réussir, qui hier était lointaine, semble aujourd'hui bien plus proche, ce symbole doit nous rappeler que le militantisme est un devoir. C'est notre devoir de former la génération qui verra la prise du pouvoir, notre devoir d'incarner nos valeurs, notre devoir d'agir comme si tout dépendait de nous. D'une réunion de quelques étudiants ambitieux dans une salle à une organisation de centaines d'étudiants, l'arbre a bien poussé, et il a porté ses premiers fruits. Députés nationaux ou européens, universitaires, assistants, journalistes. Mais les récits professionnels ne sont pas les seuls que ce mouvement aura donnés. Amitié, couple, mariage, et même de futurs petits cocardiers. On dit que l'on juge un arbre à ses fruits, les nôtres sont fertiles et démontrent la vitalité de l'arbre. Avant de terminer, je vais parler un peu de moi, de ce que ce mouvement m'a coûté, mais surtout de ce qu'il m'a apporté. Je suis rentré à 17 ans à la cocarde, adolescent tout juste débarqué de mon village. À travers les épreuves que m'a apporté mon engagement, j'ai grandi. J'ai appris l'importance de la fidélité à un mouvement, à des idées. J'ai appris que l'on pouvait agir, avoir un impact sur sa vie, sur celle des autres, que subir n'était pas une fatalité, mais un choix, que nous pouvions tout refuser, que nous pouvions tous refuser. Je suis arrivé enfant, je suis devenu homme. Si la cocarde est une école de cadres, elle est aussi une école de la vie. Et ceux qui sont passés sur ces bancs avant vous peuvent vous le confirmer. Elle vous forgera dans l'adversité et vous suivra bien plus longtemps que vous ne le pensez. Ma plus grande satisfaction est d'avoir vu le résultat de mon travail. C'est pour ça que je vous dis que ce mouvement est ce que vous en ferez. Et vous serez ce que vous voudrez bien vous donner la peine d'être. Ce mouvement, ce qui le caractérise, c'est de donner sa chance à tous, mais à la condition de l'exploiter, d'y mettre la volonté, de se décider d'agir, de s'insurger contre la situation, de refuser la fatalité. Il y a de nombreux défis futurs. L'arbre peut être fragile, l'arbre peut subir les tempêtes. Mais nous sommes unis, nous sommes une famille, nos racines ont pris, et nous sommes prêts à affronter les défis futurs.
Arrivent les élections Crous. À nouveau, nous retournerons au scrutin. À nouveau, nous aurons des menaces. À nouveau, nous aurons des agressions. Mais nous ferons face et nous espérons bien, cette fois-ci, être présents encore plus, sur plus de territoires, toujours plus loin, toujours plus haut, comme diraient certains. Alors, quitte à parler du futur, j'ai aussi une annonce à faire, une nomination. Clément va devenir secrétaire général. Pour le remercier de son investissement, de sa fidélité. Mais aussi parce que tout mouvement doit pousser ses meilleurs éléments à grandir, à aller vers de nouvelles tâches, à tenter d'aller plus loin. Et je pense, Clément, si tu veux venir ici, que tu feras un très bon secrétaire général si tu y mets les moyens et que tu dois les mettre. Alors cette tâche doit t'obliger. Alors pour conclure, j'aimerais vous remercier, anciens militants, sympathisants, compagnons de route, donateurs, vous tous qui avez permis à ce qu'aujourd'hui cette graine plantée en 2015 devienne un arbre, dont les racines sont chaque jour un peu plus profondes. Vous qui avez permis à cette lumière de continuer de briller au sein des universités, je vous dis merci et que vive la cocarde.